j'espère que ça. Amen. Le titre du message de ce matin, c'est le croyant et l'appel de Jésus sur sa vie. Vous allez dire, oh, il a repris les crayons de Philippe. Non, je n'ai pas repris les crayons de Philippe, mais vous allez voir la dernière phrase du message. Attendez-la, c'est elle qui parle vraiment par rapport à ces crayons-là. Mais ce n'est pas les crayons de Philippe, inquiétez-vous pas. Mais quand j'ai vu ça, quand j'ai écrit à la fin, j'ai dit tout de suite la pensée qui m'est venue, oh, c'est les crayons de Philippe. Mais non, ce n'est pas les crayons de Philippe. Amen. On va commencer à lire dans Matthieu chapitre 28, les versets 16 à 20, que vous connaissez sûrement par cœur, mais ça vaut la peine de les repasser. Matthieu 28, 16 à 20 nous dit « Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Verset 19. « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Amen. Je vous pose 3 questions en commençant. Je pense qu'elles sont à l'écran, les questions. Non? Quel est l'appel de Jésus? Voilà, c'est ça. Quel est l'appel de Jésus sur la vie du croyant? Ou une question qui va dans le même sens. Qu'est-ce que Jésus nous a demandé avant de quitter cette terre? Et comme croyants, comment pouvons-nous mettre en pratique ce passage? Parce que vous savez, lorsqu'on entend un message, une prédication, il y a toujours le côté pratique qui vient avec ça. On n'entend pas un message seulement pour entendre et dire « Ah, c'était bon, j'ai bien aimé », et on laisse tout ça de côté, et puis jusqu'à temps qu'on en écoute un nouveau, puis qu'on dise « Ah, j'ai bien aimé ». C'est pas un film que vous écoutez ce matin, c'est pas une conférence que vous écoutez ce matin, mais c'est un message de la parole de Dieu. Et un message de la parole de Dieu requiert une action à la fin. Une conférence, ça ne requiert pas d'action. C'est de l'information qu'on reçoit, ça nous rend plus intelligents. Mais savez-vous une chose? La façon d'enseigner que je fais présentement, que je suis ici, que je fais présentement, c'est la façon où on retient le moins. C'est la façon de faire avec laquelle chacune des personnes qui sont assises ici retiennent le moins de choses sur une période de temps. Ils retiennent le moins de choses. Parce que c'est seulement, lorsqu'on écoute un message comme ça, on est des auditeurs passifs. On n'est pas en action, on est passif. Et c'est ce qui fait qu'on retient le moins. Si vous prenez des cours, par exemple, prenez des cours, je ne sais pas, que ce soit à Polyvalente, à l'université, au cégep, si c'était seulement assis à écouter le professeur, il n'y a pas grand monde qui réussirait à passer les examens. Pourquoi on réussit à passer les examens? C'est parce qu'il y a des travaux pratiques qui viennent avec ça. Il y a des notes qu'on prend. On écrit, on prend des notes, on fait des choses. Mais cette façon de faire assise, juste à regarder, c'est la façon où est-ce qu'on retient le moins. Mais, soit dit en passant, c'est la façon de faire et on continue pareil. Donc, Jésus, ce qu'on voit, c'est que Jésus a placé, mais une chose par contre, si vous retenez seulement une chose, une seule, dans tout le message qu'il dit, je vais parler pendant au moins 45 minutes et que vous retenez seulement une chose, eh bien, gloire à Dieu. Et que cette chose-là, vous la mettez en pratique dans votre vie et qu'elle vous fait grandir, gloire à Dieu. Amen, c'est exactement. Alors, Jésus a placé sur la vie de chaque croyant un appel. Il a donné à chaque chrétien une mission. On peut aussi dire qu'il a donné une mission à l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est nous. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Chacun de nous, un membre à part, différent du corps de Christ, qui est son Église. Donc, nous sommes l'Église de Christ. Aussi, chaque croyant est appelé, selon Jésus, à une mission. Et sa mission n'est pas de venir à l'Église pour recevoir un enseignement. C'est pas ça la mission, de venir à l'Église semaine après semaine pour recevoir un enseignement. C'est pas ça la mission que Jésus nous a donnée. Sa mission, c'est ce qu'on va découvrir dans le message aujourd'hui, de ce que Dieu nous a donné. Ce à quoi il nous appelle. Des fois, on dit « Ah, lui, il y avait un appel sur sa vie. »
Ah, OK, c'est correct. Mais c'est quoi l'appel de base, l'appel premier sur notre vie? C'est ce qu'on va voir. On va regarder aussi verset par verset ce que Jésus veut nous dire ce matin à travers ce passage-là. Et le premier point qu'on va voir ensemble est que les disciples étaient présents au rendez-vous que Jésus leur avait donné. Matthieu 28, 16, ça nous dit les 11 disciples, parce que Judas était décédé, se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. On est allé en Galilée et il y en a beaucoup de collines. Et s'il n'avait pas été sur la colline que Jésus avait indiquée, il n'aurait jamais rencontré Jésus. Ou s'il y en avait un qui avait dit « Oh, moi, cette colline-là, je ne l'aime pas, j'aime mieux l'autre à côté », il n'aurait pas rencontré Jésus. Parce qu'ils ont rencontré Jésus parce qu'ils sont allés sur la colline que Jésus leur a indiquée. Et c'est aussi à cet endroit, parce que ça, le passage de Matthieu ici, c'est dans le contexte, c'est la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après qu'il est ressuscité et juste avant qu'il soit enlevé au ciel. Parce qu'après ça, on voit qu'il est enlevé au ciel. Donc, c'est à cet endroit qu'il est enlevé au ciel et c'est à cet endroit que tout a commencé pour les disciples. Amen. Auparavant, ils ont été appelés par Jésus, ils se sont joints à lui, ils ont suivi son enseignement, ils ont eu la théorie, quand ça nous dit dans la parole que Jésus s'est assis et qu'il a enseigné ses disciples. Ensuite de ça, ils ont eu la pratique, quand Jésus les a envoyés. Il dit, voici, je vous envoie. À 2 reprises, il les a envoyés. Et là, ils ont eu, 2 par 2, oui. Et là, ils ont eu la pratique. Ils pouvaient mettre en pratique ce que Jésus leur avait enseigné. Mais aussi, ils ont eu le visuel, c'est-à-dire l'exemple de Jésus faisant les choses. Lorsqu'ils sont partis pour guérir les malades, tout ça, ils avaient été avec Jésus, ils voyaient des malades être guéris de façon régulière. Parce que Jésus faisait des guérisons, Jésus faisait des délivrances, Jésus faisait des miracles, des prodiges. Ils ont vu ça. Ensuite, quand ils sont partis, le Seigneur leur demandait, ils sont partis avec l'autorité que le Seigneur leur avait donnée de reproduire ce qu'ils avaient vu. Donc, ils avaient eu la théorie, et là, ils avaient eu l'exemple de visuel, et là, ils étaient dans la pratique. Prenez quelqu'un qui étudie en médecine. On ne lui donne pas un scalpel en disant, le premier cours, en disant, va, puis fais-moi une opération sur cette personne-là, va chercher une partie de son foie. Ou va couper un intestin, sans aucune pratique, sans aucune démonstration, sans rien. Non, ça ne se fait pas. Et pourtant, nous, comme chrétiens, on pense qu'on est capable de faire ça. On n'est pas plus capable de faire ça. Ça ne se fait pas. La première chose qu'ils font, les étudiants en médecine, ce qu'ils font, on commence avec la théorie. Ensuite de ça, on leur donne des exemples qui sont visuels, des vidéos qu'on leur présente. Et après ça, on leur donne un scalpel. Ils sont avec un médecin qui fait l'opération, qui regarde. Ensuite de ça, on leur donne le scalpel. On dit, vas-y, tu es capable de le faire maintenant. Mais il y a tout un cheminement pour arriver là. Tout un cheminement. On n'arrive pas là du jour au lendemain. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Donc, lorsque Jésus a quitté cette terre, il a réuni ses 11 disciples sur une colline en Galilée. La colline n'est pas mentionnée parce que ce n'est pas important. Il y en a plusieurs collines, et si la colline avait été mentionnée, aujourd'hui, ce serait un lieu d'adoration ou de culte, que tout le monde irait voir la colline où est-ce que Jésus est parti. Mais ce n'est pas important, la colline. Ce qui est important, c'est l'enseignement que Jésus a donné sur cette colline. Et c'est cet enseignement-là qui s'est perpétué d'année en année jusqu'à nous aujourd'hui. J'ai parlé que c'était le temps de la formation théorique et pratique, puis à partir de maintenant, ce serait la mise en pratique pour les disciples parce que Jésus était parti. Et c'est la même chose pour nous. Il y a un temps pour la théorie, puis il y a un temps pour le mettre en pratique, ce que nous avons appris ou ce que nous apprenons. Et cette colline fut significative pour les disciples, tout comme Béthel fut significatif pour Jacob. C'est une colline, c'est leur Béthel. Ça a changé quelque chose dans leur vie. Et aussi le mont Horeb pour Moïse, ça a changé quelque chose. Lorsqu'on rencontre Dieu sur une colline, ça change quelque chose. Il se passe quelque chose et ça change quelque chose. De même pour Élie, qui s'est rendu aussi à la montagne de l'Éternel, au mont Horeb. Ça a changé la vie d'Élie, ça a changé sa perception de Dieu. Il y a une colline où Jésus nous attend.
Une colline, ce n'est pas quelque chose qu'on se rend là allègrement. On s'essouffle à monter, parce qu'il faut monter. Il y a des escarpements. Ça peut sembler dangereux. Quand on regarde, on dit « Oh, Seigneur, c'est là que tu veux que j'aille? » Oui, c'est là que je veux que tu ailles. Mais on ne se rend pas du jour au lendemain, là. On y va graduellement, on monte. Il y a une colline où Jésus nous attend, mais il y a une colline où il pourra nous donner ses instructions. Et cette colline, c'est l'Église. Je l'associe à l'Église. Un lieu de rassemblement. Un lieu où est-ce que les disciples se sont rassemblés sur cette colline. Un lieu où nous nous rassemblons aujourd'hui dans cette Église, dans une Église. Alors on voit Jésus, mais on ne peut pas toujours rester là. Les disciples sont allés là, ils ont vu Jésus, mais ils n'ont pas pu rester toujours sur la colline. Comme lors de la transfiguration, la volonté de Pierre, c'était hey, « construisons des tentes, puis restons ici, on est bien en présence de Dieu. » Des temps de louange comme ce matin, on est bien en présence de Dieu, on veut rester là. Mais on ne peut pas rester là, parce qu'il y a une mission que le Seigneur nous a demandée, une mission d'aller et d'accomplir. Et c'est ce que Jésus nous demande, d'accomplir cette mission. Mais le second passage qu'on va voir nous démontre des hommes sont naturellement des hommes, ou des femmes sont naturellement des femmes. Dans Matthieu 28, 17, dès qu'ils l'aperçurent, dès qu'ils ont vu Jésus, donc Jésus leur demande d'aller sur la colline. Imaginons, là, OK, faisons-nous un scénario, là, faisons-nous des images, faisons-nous un film. Jésus demande d'aller sur cette colline, les disciples partent et se rendent sur cette colline. Allons-y les gars, Jésus nous a demandé d'être là, puis on voit tout le groupe, on peut imaginer tout le groupe qui monte là avec des discussions en cours de route et qui monte sur la colline. Puis il y en a qui sont arrivés, là ils sont arrivés sur la colline puis ils attendent. Parce que Jésus n'arrive pas toujours comme ça, tout le temps, rapidement. C'est comme quand on vient à l'Église. Il nous faut parfois attendre la présence de Dieu, que la présence de Dieu descende. Il nous faut attendre. Et là, ils sont là sur la colline. Ça nous dit, dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Amen. Mais ce qui fait que les hommes sont naturellement des hommes, les 11 sont là, OK? Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. On pense que tous les disciples étaient unis ensemble d'un même corps. Oui, Seigneur, on y va. Puis personne n'était pas humain, il était rendu surhumain, il était rendu capable. Non, on s'aperçoit ici. Et c'est ça la parole de Dieu, la beauté de la parole de Dieu. Elle est honnête. Très honnête. Dieu n'a pas omis des choses en disant « de quoi je vais avoir de l'air là-dedans si je mets ça? » Non. Il les a mis. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Donc, ils se sont mis à l'adorer. Et des doutes, nous en aurons toujours. Il est normal d'avoir des doutes, je pense. Même Jean-Baptiste a eu des doutes au sujet de Jésus. Même Élie a eu des doutes au sujet de Dieu. Sa dépression, après avoir tué les 400 prophètes de Baal, c'était rien d'autre que des doutes au sujet de Dieu. T'es-tu vraiment Dieu? Regarde tout ce que j'ai fait. Des doutes, c'est normal d'en avoir. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester dans nos doutes. Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Il a envoyé des disciples vers Jésus parce qu'il était en prison. Il leur a dit, est-ce que tu es celui qui doit venir ou on doit en attendre un autre? Jean-Baptiste était prêt, là. Il était prêt à continuer malgré tout. Jésus a dit, allez leur dire, les aveugles voient, etc., etc. Allez lui dire ça. Après ça, Jean-Baptiste, je pense, on peut supposer que Jean-Baptiste avait compris, à partir de ce moment-là, voilà, j'ai accompli ma mission. Maintenant, Seigneur, tu peux venir me chercher. Pas longtemps après, il a été décapité dans sa prison. Dieu est venu chercher son prophète. Il n'y en avait plus besoin. Possiblement aussi, ça ne nous le dit pas, mais on peut croire, parce qu'il était un homme comme nous, que Paul, au cours de son ministère, a certainement eu des périodes de doute. Dans les périodes les plus difficiles de son ministère, il a certainement eu des périodes de doute. Qu'est-ce que je fais ici? Il vient de se faire battre, il se retrouve en prison.
qu'est-ce que je fais ici? Peut-être que c'était son langage intérieur, ou peut-être c'est une question qui est adressée à Dieu. Ce n'est pas écrit. Mais on peut supposer, on peut prétendre, on peut croire que. Peut-être qu'il y en a eu, parce qu'il était un homme. Des fois, on a tendance à prendre des personnages bibliques et à les élever très haut. Non, non, ce sont des hommes comme vous, c'est moi, avec un appel sur leur vie, le même appel que nous, d'aller dans la moisson, mais à des niveaux différents. C'est tout. Ils sont allés avec leur force, non pas avec leur force, pardon, avec la force de Dieu et avec leur capacité physique pour se déplacer, mais ils sont allés avec la force de Dieu. Et chacun de nous, on passe par ces moments dans le temps, et ces moments-là, c'est le temps de s'accrocher au Seigneur. Pensez-vous que le plus grand évangéliste qu'on a connu au 20e siècle, Billy Graham, n'a pas eu des doutes? Il y en a certainement eu. Seigneur, ça vient-tu vraiment de toi, tout ça? C'est vrai. Il est devant une foule, les gens s'avancent en masse. Ça a été le plus grand évangéliste qu'on a connu au cours du dernier siècle, au siècle passé. Et combien d'autres ont pu vivre ces choses-là? Mais c'est des moments de se raccrocher au Seigneur quand on a des doutes. Et lorsque j'écrivais ces lignes, la vision que j'avais, c'était que c'est comme si on tient une corde, OK? On tient la corde, puis là, tout à coup, ça se met à tourner. On sait que si on lâche la corde, on va s'écraser, là. Mais la corde, ça représente comme le Seigneur. C'est de s'accrocher à cette corde-là. Et même si on a des doutes, ou ça va-tu arrêter à un moment donné? Où est-ce que je vais me ramasser? Qu'est-ce qui va arriver? Seigneur, je vais-tu tenir jusqu'au bout? Alors que ça continue de tourner. Et on peut sentir les mains du Seigneur qui sont sur les nôtres, puis il dit, inquiète-toi pas, je suis là. Ça peut continuer de tourner. Si on cesse de regarder à Jésus, les doutes vont prendre le dessus. Mais il faut rester avec Jésus. Quand on vit des moments qui sont plus difficiles, des moments d'incertitude, des moments qui sont peu agréables, disons-le comme ça, il est possible d'avoir des doutes. Est-ce que c'est moi que tu voulais là, Seigneur? Est-ce que c'est ça que tu voulais que je fasse? Est-ce que c'est vraiment toi qui m'as appelé, Seigneur? Est-ce que c'est toi qui as voulu ça, Seigneur? On peut avoir des moments de doute. Est-ce que c'est là que tu voulais que j'aille? On peut avoir des moments de doute. Et c'est normal. Chaque individu, chaque être humain a des moments de doute. On peut en avoir. Mais ce qu'on voit dans ce passage, c'est que la présence de Jésus, ce n'est pas le moment d'exprimer des doutes, c'est le moment de l'adorer. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Lorsqu'on est venu au Seigneur, on disait souvent, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, oublie tes péchés, oublie tes difficultés, oublie tes problèmes, concentre-toi sur Dieu, adore le Seigneur Jésus, oublie le reste. Viens déposer tes fardeaux au pied de la croix, libère-toi et adore Jésus. C'était ça qu'on nous disait quotidiennement. Et c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait plus? Parce qu'on ne nous dit plus de le faire, peut-être. Mais c'est ça qu'on doit faire. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on oublie tout le reste, on oublie ça. Oui, mais qui c'est qui va s'occuper de mes problèmes? Ah, laisse faire, le Seigneur va s'en occuper. Il a dit qu'il allait s'en occuper. Toi, concentre-toi sur lui, puis adore-le. Et si on avait cette attitude-là, et ce matin, je priais pendant la louange, je disais, Seigneur, redonne-moi ça, afin que, Seigneur, je puisse me concentrer sur toi. Je me souviens d'avoir vécu des moments dans ma vie passée, des moments où est-ce que dans la présence de Dieu, j'étais tellement concentré sur le Seigneur que j'oubliais tout le reste. J'oubliais tout le reste. Et c'est ça que je veux goûter à nouveau. Amen. C'est Ésaïe, chapitre 2, verset 3, nous dit « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » Wow! Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Donc, il y a encore ici un enseignement théorique avec une action pratique. Où est-ce qu'on marche dans les voies de Dieu? Et ce passage aussi, le passage qu'on vient de voir relate aussi l'entretien que Jésus a eu avec ses disciples. Il vient de passer 3 ans avec eux.
les 3 dernières années. Il leur a donné ses instructions, il les a formés pour ce jour précis-là, leur démontrant comment ils devaient agir dans ce monde désormais. Il les a formés pour ce jour-là. C'est le point culminant pour l'humanité qui est en train de se produire là. Parce que Jésus est sur le point d'être enlevé, de quitter cette terre. Il y a eu des points où est-ce qu'ils ont changé les choses. Mais là, le temps est venu où la responsabilité de propager l'Évangile est remise entre les mains des disciples, accompagnés de la puissance du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus, qui en a fait la promesse. Jésus va donner ses dernières recommandations, mais il va donner la mission à chacun d'eux. Et c'est cette même mission que nous sommes appelés à faire. Ce passage-là est aussi appelé la Grande Commission. La mission, la commission que Jésus a demandé à ses disciples. Amen. On voit que ces paroles vont avoir un impact positif sur ses disciples. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Et elles auront aussi des répercussions jusqu'à la fin du monde. Elles ont eu des répercussions jusqu'à nous aujourd'hui. Parce qu'on a eu des disciples qui sont partis. Après ça, les disciples sont partis, ils sont redescendus à Jérusalem. Ils ont commencé à faire le ministère là-bas. On sait ce qui s'est passé. La Pentecôte, la Pentecôte était produite quand ça? C'était produit avant? Non, ça s'est produit après. Là, ça s'est produit après. Jésus était parti, puis il a envoyé le Saint-Esprit. Alors là, les disciples s'en vont à Jérusalem, reçoivent le Saint-Esprit, et là, ils commencent à parler dans Jérusalem. Le Seigneur dit, non, pas juste à Jérusalem, ça va se faire. Et là, la persécution commence. Qu'est-ce qu'ils font? Les disciples quittent, ils s'en vont en Samarie, en Judée, et puis après ça, ils s'en vont de par le monde. On le voit avec Paul, avec Barnabas, qui sont allés de par le monde. Paul a pris une direction, Barnabas a pris un autre, Pierre a pris une direction. Il y en a qu'on n'a jamais entendu parler. Il y a la tradition qui dit des choses à propos d'un tel puis un tel, mais c'est des choses qui sont rapportées. Est-ce que c'est vrai ou non? Je ne sais pas. Mais ce qui est dans la parole de Dieu qu'on voit. Et ensuite de ça, eux ont eu des disciples. On parle de Timothée, qui a été le disciple de Paul. On parle d'Apollos, qui est arrivé de l'extérieur et qui a commencé à enseigner à Éphèse. Et on parle de tous ceux-là qui ont commencé à se joindre à eux. Paul avait qui appelait, entre guillemets, des collaborateurs. Luc a fait partie de ces gens-là. Marc a fait partie, Sylvain, etc. Il y a eu des collaborateurs qui ont été enseignés à travers Paul et qui ont continué à faire à propager le message de l'Évangile. Et après ça, ça a été les disciples des disciples, et les disciples des disciples des disciples, et maintenant, c'est jusqu'à nous. Avec la période noire que l'Église a connue, dans la période médiévale, tout aurait pu s'éteindre là. Mais Dieu avait gardé des disciples. Dieu avait gardé des hommes intègres et des femmes intègres qui ont continué à croire en lui malgré ces choses-là. Et ça s'est propagé de un à l'autre jusqu'à ce qu'à nous aujourd'hui, à partir de la Réforme avec Martin Luther, et après ça, toutes les autres qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu ce message qui s'est transporté d'une personne à l'autre. Amen. Et attends, découvrons ensemble ce que Jésus attend de nous maintenant. Parce que le verset suivant nous démontre l'autorité de Jésus. Dans Matthieu 28, 18, ça dit « Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Jésus a tout pouvoir. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je l'ai déjà dit, une des bonnes images pour comprendre le principe de Jésus, sa position dans le ciel par rapport à nous, c'est l'histoire de Joseph dans la Genèse. Joseph qui devient le principal acteur. Pharaon dit, la seule chose qui va nous différencier, c'est ma position versus ta position. Mais Joseph avait toute autorité en Égypte. Toute autorité. Alors, c'est la même chose qu'on peut voir. C'est un parallèle extraordinaire qu'on peut voir, où est-ce que Pharaon représente Dieu dans son autorité suprême sur tout le pays, que Dieu a une autorité suprême sur toute la création, et ensuite de ça, de Joseph qui préfigure Christ avec l'autorité qui lui vient de Pharaon et qui peut faire tout ce qu'il veut dans le pays. Mais cette autorité-là n'est pas donnée à n'importe qui. Elle est donnée à quelqu'un dont le roi ou le pharaon ou Dieu croit que cette personne va accomplir son travail de façon honnête et intègre. Et Jésus est cette personne-là. Alors, toute autorité lui a été donnée.
Alors, on vient de voir que Jésus a montré un endroit, une colline. Il vient de se montrer à ses disciples, l'ont adoré naturellement pour un disciple. Mais Jésus s'approche pour leur parler. Il n'est pas demeuré sur une estrade. Il ne s'est pas mis sur une estrade. Écoutez, je vais vous parler maintenant. Il s'est approché d'eux comme il avait l'habitude de le faire. Il s'est présenté au milieu d'eux. Il avait l'habitude de le faire. L'enseignement, tantôt j'ai dit que l'enseignement qui a le moins de résultats, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on fait comme ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qui a le moins de résultats. Mais ce qui a le plus de résultats, c'est lorsqu'on est réunis avec un tout petit groupe ensemble et qu'on est capable d'assimiler des choses. C'est ça qui a le plus de résultats. Il y avait, à un moment donné, ça a apparu, c'était une façon de faire, c'était, je vais te dire ce qu'on doit faire, je vais te montrer ce qu'on doit faire, ensuite de ça, je vais te laisser faire, je vais t'accompagner, puis après ça, je vais te laisser faire tout seul, tu vas être capable de le faire. Donc, il y a comme des étapes pour apprendre à faire des choses. Donc, lorsqu'on veut parler à une personne, on ne monte pas sur une estrade, mais on s'assoit avec elle autour d'une table ou sur un banc ou sur un divan. C'est le meilleur endroit. Et c'est ce que Jésus a fait. Et ça démontre le type de conversation que Jésus avait avec ses disciples. Une conversation posée, une conversation où est-ce qu'il était proche d'eux. On le voit au repas, quand il est assis avec eux. Il n'était pas assis en retrait, il n'était pas assis loin d'eux autres, il n'était pas assis au-dessus d'eux autres, il n'était pas sur un trône. Il était assis avec eux. Jean était à côté de lui. Jean était capable de le toucher tellement il était proche de lui. Les autres disciples étaient autour de la table. Un tête-à-tête avec eux dans l'amour et la confidence, dans l'intimité, loin des regards indiscrets. Jésus est seul avec eux à ce moment-là. Donc, la formation de disciples se fait autour d'une table à échanger. La formation des disciples. Je ne pense pas que Paul a toujours enseigné ses collaborateurs en étant sur une estrade en train de leur parler. C'est dans les moments où il était seul avec eux, dans une pièce quelconque ou à l'extérieur, qu'il pouvait les enseigner. Certainement que la formation des disciples se fait autour d'une table à échanger, à transmettre du savoir, à écouter en tête à tête dans le confort, bien entendu. Mais ça peut aussi se faire comme je le fais aujourd'hui, de parler comme ça. Ça peut se faire aussi comme ça. Parce que nous recevons quelque chose. Et si nous le mettons en pratique, là, quelque chose que nous recevons, nous le mettons en pratique, il y a un changement qui va se produire. Il y a quelque chose qui va se produire. Jésus commence en disant, il dit, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Donc je vous ai donné, c'était à l'exemple de Joseph et de Pharaon. Maintenant, c'est quoi la grande commission? 4 choses qu'on voit principalement. 4 choses principalement. La première, c'est « Allez-y ». Dans Matthieu 28, 19. « Allez dans le monde entier ». Imaginez, les disciples sont là autour de Jésus et Jésus leur dit, on va le paraphraser, « Comment les gars? Allez-y. Vous avez reçu tout ce que vous aviez à recevoir. Je vous ai donné tout ce que j'avais à vous donner. On a passé du temps ensemble, on a passé des nuits ensemble. J'ai prié pour vous, j'ai prié avec vous, on a prié pour le monde. On a passé du temps, on a fait des choses ensemble. Maintenant, allez-y, vous êtes capables. » C'est ce que les disciples ont reçu. Ensuite de ça, Jésus leur a dit, « Convertissez-les. » Dans Matthieu 28, 19, « Faites des disciples parmi tous les peuples. » Convertissez-les. Pendant les Inquisitions, je pense qu'ils ont mal compris le terme « convertissez-les ». À la pointe de l'épée, tu te convertis au christianisme ou on te tue. Ils avaient mal compris parce que ce n'était pas ça que Jésus voulait dire au départ. Convertissez-les, ce n'était pas tordez-les un bras, forcez-les, frappez-les jusqu'à temps qu'ils disent oui. C'était pas ça. C'était parlez-leur de moi. Parlez-leur comment je les aime. Dites-leur comment je les aime. Dites-leur qui est-ce que je suis. Dites-leur ce que je peux faire pour eux autres. Dites-leur ce que j'ai fait pour vous. Racontez-leur. Donc, convertissez-les. Alors, on y va, on les convertit, et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Intégrez-les. C'est une chose, je ne dis pas que c'est facile, parce que ça peut être difficile, très difficile. C'est une chose de faire la prière de repentance à quelqu'un. Ça, c'est une chose. Mais de les intégrer, c'en est une autre.
Le problème aujourd'hui, au 21e siècle, c'est qu'on s'arrête là. On les convertit, puis on les laisse là. On est comme des femmes qui accoucheraient, puis qui laisseraient le bébé là, qui s'en iraient. Grandit, puis ils s'en vont. Mais pauvre petit, il ne grandira pas. Ou pauvre petite, elle ne grandira pas. Sans un père qui la tient dans ses bras, sans une mère qui le nourrit et qui le cajole, il ne grandira pas. On ne peut pas arrêter là puis se glorifier de ça en disant « Wow, on a fait une réunion l'autre semaine, il y en a 28 qui ont accepté le Seigneur. Alléluia! » Il n'y en a pas un qui est revenu à l'Église, puis on les a tous laissés tomber. Qu'un seul se convertisse puis qu'on en prenne soin. Là, on a accompli quelque chose. Mais 28 qui se convertissent et qu'on laisse tomber, ils n'ont rien appris. Et on n'a rien appris non plus. Parce que le troisième point, c'est « intégrer-les ». Quand il dit dans Matthieu 28, 19, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Le baptême, comme on fait ici, ou comme il se fait habituellement, démontre l'intégration de la personne dans le corps de Christ. Pas l'intégration de la personne dans une église, mais dans le corps de Christ. La personne qui accepte, pas qui accepte, mais qui veut montrer à tout le monde, à tous, sa décision de suivre Jésus. Pas de suivre un pasteur, pas de suivre une église, pas de suivre un frère chrétien, mais de suivre Jésus. Amen. On est tous égaux dans le Seigneur. On a tous un appel, mais on est tous égaux face à Jésus. Il n'y a personne qui est supérieur. Jésus n'a pas des chouchous, on peut tous être des chouchous de Jésus. Amen. Et le quatrième point, on peut dire, c'est facile, on y va. On les convertit, on les intègre, parfait. On a fait notre job, on passe à autre chose. Le quatrième point, c'est enseignez-les. Parce que s'ils ne sont pas enseignés, même s'ils sont convertis, même s'ils sont intégrés, s'ils ne sont pas enseignés, ils vont mourir. Ou ils vont faire n'importe quoi. Ils vont dire n'importe quoi, puis ils vont faire n'importe quoi. Généralement, lorsqu'on voit des défaillances dans l'Église, ce sont des gens mal enseignés. Lorsqu'on voit des gens qui prennent des directions qui sont ahurissantes, ce sont des gens mal enseignés. Ils sont mal compris, ils sont mal saisis. Ils n'ont pas été enseignés peut-être. Enseignez-les. C'est, dans Matthieu 28, 20, c'est « Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Enseignez-les. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Ça, c'est les 4 points. Alors, allez-y, convertissez-les, intégrez-les, puis enseignez-les. L'appel de Jésus sur la vie de chaque croyant. L'appel de Jésus sur la vie d'une Église. La grande commission, comme certains l'appellent, d'aller, de les convertir, de les intégrer et de les enseigner. Allons jusqu'au bout avec quelqu'un. Lorsqu'on a le privilège de rencontrer quelqu'un, de lui parler de Jésus, qu'on a le privilège de lui faire une prière de repentance, gloire à Dieu, mais laissons-le pas là. Intégrons-le, ou intégrons-la, ou intégrons-les. Amenons-les à l'Église. Et ensuite de ça, enseignons-les. Le travail ne s'arrête pas lorsqu'ils ont accepté Jésus. Ça ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début. Alors, si on est prêt à aller les convertir, parce que je sais qu'il y en a qui ont vraiment du talent. Ils parlent aux gens et les gens les écoutent. Non seulement ils les écoutent, là, ils leur proposent, ils sont capables de saisir le moment exact quand est-ce qu'ils vont dire « Est-ce que tu voudrais accepter Jésus dans ta vie? » Ils sont capables de le saisir ce moment-là parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Et ils le font. Les gens disent oui. Ils le font. Moi, je n'ai fait de l'évangélisation. Et puis on demandait, tu veux-tu accepter Jésus? Non, non, je ne veux pas. Il disait, crime, où c'est que j'ai manqué? C'est parce que tu n'as pas le temps de le demander. C'était pas le temps. Et tu dis non. Ah, non? Ah, t'es sûr que tu allais dire oui? Puis deux semaines avant, tu es avec quelqu'un, puis il demande à quelqu'un, il dit oui, je veux. Bon, c'est quoi j'ai fait de problème? C'est quoi mon erreur? Il était juste pas prêt. Il était juste pas prêt. C'est tout. Peut-être que 3 semaines après, il y a quelqu'un qui a demandé et il a dit oui, peut-être. Je ne sais pas.
Mais il y en a qui ont du talent pour ça. Mais lâchons-les pas. Amen. Parce que Jésus nous a fait la promesse de la présence et du soutien, de son soutien dans l'œuvre. On voit ça dans Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. La version que j'utilise comme Bible, c'est la version Sommer. Et certaines personnes ont eu des critiques par rapport à la version Sommer que j'ai pu entendre, pas ici dans l'Église, là, mais certaines personnes avaient des critiques parce que Sommer n'utilisait pas les choses comme Louis II les utilisait, puis comme Darby les utilisait, puis comme la table les utilisait, etc. Il y avait certaines choses. Mais la Sommer n'a pas tort dans bien des choses. Comme par exemple, je donne juste un exemple que je regardais ce matin. Lorsque je regardais sur des passages sur les disciples, okay? Les disciples au pluriel, puis le disciple au singulier, mais les disciples au pluriel. Et là, tu fais les disciples ou disciples avec un S, et là, il sort dans la Sommaire des versets dans l'Ancien Testament. Oups. Les disciples des prophètes. On voit ça dans un roi ou deux rois, les disciples des prophètes. Et là, je suis allé voir, j'ai dit, qu'est-ce que Louis II dit, lui? Louis II dit, les fils des prophètes. OK? Alors là, non, c'est pas pareil. Mais attendez, vous allez voir. Vous allez voir que oui, c'est très plausible. Alors, quand tu vas voir dans les mots qui correspondent à fils, c'est Ben, B-E-N. Donc, Ben, ça veut dire fils. Ça veut dire un fils qui est dans une famille, un fils qui est né, un fils, etc. Un fils, ça veut dire un fils. Mais ça veut aussi dire un membre d'un groupe. Quand Louis II a fait la traduction, c'était fils, c'était ce qui pouvait s'appliquer là. Parce que les fils des prophètes, ça veut juste dire que les prophètes ont eu des enfants, puis que c'est leurs enfants qui sont prophètes. Mais c'est pas ça. C'est pas juste ça, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, c'est des gens qui viennent de partout. On emploie le terme de fils en voulant dire quelqu'un qui est proche de moi, quelqu'un que, comme Paul parle de Timothée en l'appelant mon fils. Mais on sait très bien que Paul n'a pas engendré Timothée. Timothée était le fils d'une mère juive et d'un père grec. Mais il l'appelle mon fils. Donc, c'était à quelque part son disciple, si on peut le dire ainsi. Mais le mot qui est utilisé pour Ben, c'est aussi un membre d'un groupe. Alors, quand la Sommaire utilise disciple dans ce cas-là, elle n'a pas tort. Ce n'est pas parce que Louis II utilise les fils que c'est juste ça qui doit être utilisé. Et je trouve, c'est pour ça que j'utilise la Sommaire maintenant, parce que je trouve qu'il y a tellement des choses qui sont beaucoup plus précises. Entre autres, ça c'est un exemple que j'ai vu. Parce que ça m'arrive de comparer. Parce que quand tu fais une recherche sur disciple, par exemple, et qui sort dans l'Ancien Testament, comment ça dans l'Ancien Testament? Le mot disciple, généralement, dans Louis II, n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. Il apparaît juste dans le Nouveau, à partir de Matthieu. Mais si on regarde un peu plus loin, on s'aperçoit que c'est ça, ils n'ont pas tort. Amen. C'était un petit cours d'exégèse ce matin. Amen. Et j'ai d'autres exemples que je reviendrai avec ça. C'est parce que j'en ai un autre, mais je n'ai pas de précision dessus. Amen. Donc, en conclusion, ce matin, j'ai posé 3 questions au début du message. Quel est l'appel de Jésus sur la vie d'un croyant? Du croyant. C'est d'aller, de faire des disciples. Amen. Ça, c'est la réponse. Qu'est-ce que Jésus nous a demandé avant de quitter cette terre? C'est de faire des disciples. C'est clair. Puis comme croyants, comment pouvons-nous mettre en pratique ce passage ce matin? En faisant des disciples. C'est la grande commission. C'est ce que Jésus nous a demandé. C'est ce qui s'attend de nous. Maintenant, ça ne se fait pas avec une pression sur le dos. Ce matin, vous devez partir faire des disciples. La semaine prochaine, vous vous ramener chacun un disciple. Puis là, la semaine ensuite, tu viens, t'en as pas. J'en ai pas. OK, la semaine prochaine, dans 3 semaines, dans 6 mois. Hey, regarde, la prochaine fois, là, si t'en ramènes pas, t'es dehors. Non, ça se fait pas de même. Ça se fait pas avec la pression. Ça se fait juste en obéissance à Jésus. Jésus nous a donné une commission. Cette commission, c'est d'aller, de faire des disciples. Alors, chacun de nous, on est libre avec le Seigneur de faire ce que le Seigneur nous demande. On est libre avec lui. Mais si on décide de faire un disciple, on doit en prendre soin.
On doit l'amener jusqu'au bout. Les cultivateurs qui lancent leurs semences dans le champ ne la laissent pas là jusqu'à la récolte. Ils l'entretiennent pendant la saison estivale. Ils vont cercler, ils vont la hercer. Ensuite de ça, ils vont mettre de l'engrais, ils vont l'arroser, ils vont faire toutes sortes de choses. Ils sont tout le temps dans le champ. Jusqu'à la saison où est-ce qu'ils font la récolte. La moisson, merci, la récolte, la moisson. On est comme ça. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, qu'on commence à lui parler de Jésus, qu'on a le désir, qu'on a la force, qu'on a ce qu'il faut pour lui parler de Jésus, et que cette personne-là commence à montrer un intérêt, on ne la lâche pas. On ne la lâche pas. Amen. Voilà, selon moi, le but ultime de la vie chrétienne, c'est de faire des disciples. Parce que les disciples des disciples ont aussi fait des disciples. Les disciples ont fait, Jésus a fait des disciples, les disciples ont fait des disciples, et les disciples des disciples ont fait des disciples, et ça s'est perpétré jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et nous aussi, on aura à faire des disciples. Si une Église grandit, certes, c'est parce que Dieu ajoute à cette Église. C'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Mais aussi parce que les gens invitent des gens. Les gens disent, viens à l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est important. Puis ils ont une chose à cœur, faire des disciples. Faire des disciples de Jésus. Inviter des gens. Alors, je vous lance l'appel ce matin. Invitez des gens. Peut-être que vous dites, ouais, ils vont-tu recevoir s'ils viennent? Laissez le Seigneur en juger. Laissez le Seigneur en juger. Parce que le thème de cette année, tout commence par s'investir dans les autres. C'est le temps de commencer à s'investir dans les autres. C'est le temps de commencer à donner de notre existence pour les autres. À différents niveaux, à différents points de vue, mais c'est le temps de commencer à s'investir dans les autres. On ne fait pas un thème annuellement juste pour la forme, ou juste pour le plaisir, ou juste parce que ça paraît bien, ou juste parce que les autres le font. On le fait parce qu'on a un but. On a une direction. On veut aller à quelque part. Chaque année, je prie le Seigneur, je lui demande, Seigneur, c'est quoi que tu as pour nous cette année? Et cette année, ce qui sortait, c'était, tout commence par s'investir dans les autres. Commençons par s'investir dans les autres. Je sais, j'ai eu des reproches qu'on n'avait pas fait grand-chose avec le thème cette année. C'est vrai. On pond un thème, puis on laisse ça là, puis on s'en occupe plus. Je suis comme ce cultivateur qui lance sa semence, puis pousse. Mettez de la semence dans un jardin, puis attendez à la fin de l'année. À la fin de l'été, j'avais une parcelle de mon jardin où je n'avais pas enlevé les mauvaises herbes, et c'était affreux, il y avait plein de mauvaises herbes, c'était même pas beau à voir. Parce que j'avais... Non, je ne me justifierais pas. J'avais voulu, je l'aurais fait. Un thème annuel aussi, ce n'est pas un thème pour se donner une bonne conscience. Un thème annuel, c'est un thème, c'est une direction dans laquelle on veut aller. Et cette année, c'était « Tout commence par s'investir dans les autres ». Qu'est-ce qu'on a commencé? Notre mission, c'est celle que Jésus nous a donnée, et c'est de faire des disciples. C'est ça notre mission. Il y a quelques années, il y a 2 couples qui se sont joints à l'Église, que Dieu a envoyés. Amen. Que Dieu a envoyés à l'Église. Et je me disais à ce moment-là, on ne peut pas les laisser tout seuls. On ne peut pas les laisser à eux-mêmes, parce qu'ils ne grandiront pas. Et j'avais à cœur de commencer avec eux autres à les prendre à toutes les semaines, à les rencontrer, puis à leur donner une formation. Formation à partir des livres qu'on avait qui étaient bons, qui étaient des cours de base. Sur ces 2 couples-là, ils se sont tous les 4 fait baptiser, sans être forcés, sans rien. Tous les 4 ont été intégrés au corps de Christ. Et ensuite de ça, ils ont commencé à grandir, ont commencé à découvrir des choses. Il y a eu des interrogations, il y a eu plein d'interrogations, il y a eu toutes sortes de choses qui s'est passées. Et à un moment donné, il y a eu des éclaircissements qui se sont faits. Pourquoi? Parce qu'on avait un contact, un à un avec eux. Sans ce contact-là, quelqu'un de ces 4-là me partageait, je ne serais plus à l'Église aujourd'hui. Sans ce contact-là. Parce que c'est ce contact-là qui leur a permis de continuer. C'est ce contact-là qui leur a permis de grandir et d'être aujourd'hui des chrétiens qui démontrent une maturité. C'est important.
On ne peut pas penser être chrétien sans avoir une formation de base avec un autre croyant. Avec un autre croyant qui dit, écoute, on va faire un bout ensemble. Un autre croyant qui a à cœur de s'investir. Parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître et le disciple est comme son maître. Donc, si nous sommes disciples de Jésus, nous ne serons pas plus grands que Jésus, mais nous allons devenir comme Jésus. Comme chrétiens, si on prend quelqu'un et qu'on fait un bout de chemin, on l'amène à Jésus pour qu'il devienne comme Jésus. Mais ça s'appelle de nous reproduire en lui, de se reproduire en lui, parce que nous reproduisons ce que nous sommes. On ne fait pas autre chose que ce que nous sommes. Jésus s'est reproduit en nous et nous avons ce mandat-là de nous reproduire dans quelqu'un aussi. L'Église, et je vais le répéter souvent, vous allez m'entendre le répéter souvent, ce n'est pas l'affaire d'une rencontre le dimanche matin. L'Église, c'est quotidiennement. L'Église, c'est quotidiennement, chaque jour, chaque semaine. Et ce n'est pas juste de venir, puis de s'asseoir et d'écouter un message, puis de dire « Wow, c'était bon un matin ». Gloire à Dieu. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui ressort de ça. Il faut qu'on prenne à cœur une personne. Il faut qu'une personne ait aussi à cœur d'être enseignée par quelqu'un d'autre. Qu'elle ait à cœur de dire « Moi, je veux grandir spirituellement ». Quand les deux sont réunis, les deux conditions sont réunies, c'est-à-dire une personne qui veut grandir et une personne qui veut se donner, les deux conditions sont réunies, et là, il y a la croissance qui prend place. Si une personne ne veut pas, bien, on ne peut pas la forcer. Mais elle ne grandira pas. Si vous voulez grandir, vous avez besoin que quelqu'un s'investisse dans votre vie. Et vous avez besoin de laisser quelqu'un s'investir dans votre vie. Si vous ne laissez pas personne s'investir dans votre vie, vous ne grandirez pas. Ou vous allez grandir beaucoup plus lentement. Mais si vous laissez quelqu'un s'investir dans votre vie, vous allez grandir à une vitesse, comme on dit, une vitesse grand V. Parce que cette personne-là vous partage ce qu'elle a vécu, elle partage ce qu'elle a connu, elle partage ce qu'elle vit avec le Seigneur, et c'est une relation qui est honnête les uns avec les autres, l'un l'autre. Et vous arrivez une semaine avec, vous dites, hey, là, ça n'a pas été cette semaine, j'ai vécu telle affaire, puis j'ai eu de la misère. Parfait, on va prier pour toi ce soir. On va te supporter, on va t'aider, on va t'accompagner. On ne te fera pas ta place, mais on va t'accompagner là-dedans. Mais toujours amener la personne plus près de Jésus. Notre rôle, c'est ça, d'amener les gens plus près de Jésus, tout le temps plus près de Jésus. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la personne dise, c'est correct, je suis capable d'y aller seul à Jésus. Amen. On passe à quelqu'un d'autre. Et ces quelqu'un-là qui sont rendus proches de Jésus, ils ont le désir de quoi? D'amener quelqu'un à Jésus. Viens, je vais te présenter mon ami. Viens, je vais te présenter quelqu'un que je connais, il est super. Hein, c'est le pasteur de l'Église? Non, c'est Jésus. C'est Jésus qu'on amène. C'est à Jésus qu'on amène les gens. Et là, on les amène à Jésus. Puis quand ils connaissent Jésus, OK, c'est correct, je le connais maintenant, je vais continuer avec lui. Amen. C'est ça le but. C'est ça qu'on veut faire. Alors ce matin, je vous laisse avec quelques questions à réflexion. Qui se déverse en vous? Je ne veux pas de réponse. Et en qui vous déversez-vous? Je les connais, les réponses. Qui partage ses connaissances avec vous? Ça va dans le même sens que la première question. Et avec qui partagez-vous vos connaissances? Qui est en train de vous aider à croître? Et qui êtes-vous en train d'aider à croître? S'il y a une chose de cet enseignement qui peut rester ce matin, ce soit ces questions-là, que vous commencez à méditer sur ces questions-là, de dire, Seigneur, éclaire-moi, montre-moi. L'une des raisons pour laquelle l'Église primitive grandissait, c'est parce que les gens faisaient ce que Jésus leur avait demandé. Quand ils sont descendus à Jérusalem, qu'ils ont été investis du Saint-Esprit et qu'ils ont commencé à prêcher le premier sermon que Pierre a fait, ils ont prêché et que les 3000 se sont convertis. Ensuite de ça, ça a continué. Pourquoi ils faisaient ce que Jésus leur avait demandé? Allez, faites de toutes les nations des disciples.
À un moment donné, ils ont commencé à vouloir se structurer. On voit ça dans les actes. Hey, là, ça nous prend des gens pour servir aux tables. Là, on va se mettre ensemble. Tout le monde va partager ses revenus. Là, ils ont commencé à connaître certains problèmes, mais ce n'était pas ça le but que Jésus leur avait demandé. Jésus leur avait demandé d'aller de par tout le monde et de propager l'Évangile. D'aller par tout le monde. D'aller. Allez-y. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis la persécution pour qu'ils y aillent, parce qu'ils n'y allaient pas. Ils commençaient à être confortables à Jérusalem, une belle communauté, on est bien, on est assis ensemble, on se connaît tous, on s'aide, on met tous nos revenus ensemble, puis hey, on vit la belle vie. Ils voulaient encore répéter la montagne de la transfiguration. Bâtissons 3 tentes, puis restons ici à tout jamais, jusqu'à temps que tu reviennes. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Il nous demande d'aller. Sortons de l'Église et puis allons. Alors, ils allaient, convertissaient, baptisaient, ils intégraient, puis enseignaient. Qu'est-ce que ça avait comme répercussion? L'Église grandissait. Et l'une des raisons, selon moi, pour laquelle l'Église au Québec ne grandit pas, c'est parce que nous ne nous investissons pas dans les autres. Les églises qui grandissent ont des principes d'investissement. Il y a toutes sortes de principes de formation de disciples. Il n'y en a pas juste une méthode, puis c'est celle-là qui est la bonne. Il y en a toutes sortes. Il y a par exemple des églises où est-ce qu'ils ont des petits groupes en semaine. Où est-ce qu'ils enseignent dans les maisons en semaine. Donc, ce n'est pas juste le dimanche. Le dimanche, quand ils se rencontrent, c'est un moment de célébration. La semaine, c'est un moment de recevoir l'enseignement. Ils ont quelqu'un sur qui ils peuvent sur qui compter, quelqu'un à qui ils peuvent se confier, quelqu'un vers qui ils peuvent aller quand ils ont des difficultés. Et c'est ça que Dieu nous demande. C'est ça comme Église qu'on devrait être. Parce que ma croissance personnelle passe par un investissement de ma personne dans les autres. Sans cet investissement-là dans les autres, il n'y a pas de croissance. La dernière phrase, je termine avec celle-là. La dernière phrase. Nous avons tous une couleur différente que le Seigneur utilise pour son œuvre. Amen. Vous êtes tous différents. Nous sommes tous différents. Il n'y a personne qui me ressemble. Gloire à Dieu. J'aurais de la misère. Mais on a tous une couleur différente que Dieu est en train d'utiliser pour son œuvre. Imaginons, vous vous souvenez des peintures à numéros? On mettait le numéro 1, c'était du bleu, on mettait du bleu dans le 1, puis là, ah non, j'avais dépassé, puis là, c'est ça que Jésus est en train de faire. Sauf qu'il n'y a pas de numéro. Jésus sait c'est quoi la couleur qui doit être mise à tel endroit. Et c'est ça qu'il est en train de faire avec chacun de nous. On a une couleur différente et que Dieu est en train d'utiliser à un endroit bien précis. Il est en train de mettre cette couleur-là à un endroit précis. Lise n'a pas ma couleur. Watteau n'a pas ma couleur. Personne. On a tous une couleur différente. Puis Watteau n'a pas la même couleur que Coco. On a tous une couleur, c'est correct ça? On a tous une couleur différente. On a tous une couleur différente. Et cette couleur-là, Jésus l'applique dans l'endroit où est-ce qu'il veut l'appliquer, où est-ce qu'elle doit être appliquée. Alors ce matin, prenez-le ce matin. Prenez-le cet enseignement-là, parce que vous êtes cette couleur-là que Jésus utilise présentement, là où vous êtes, dans votre milieu de travail, à l'école où est-ce que vous êtes, dans le contexte dans lequel vous êtes. Dieu utilise ça. Il est en train de faire un magnifique portrait. Un portrait qu'il va offrir à son Père au moment venu. Puis je pense que ce portrait-là, c'est sa fiancée qui est en train de dessiner. Amen. Mais gloire à Dieu. Dieu, là, hein? Ça, là, c'est sur le coup de l'inspiration. C'était pas dans mes notes. Amen. Hein? Une belle peinture spirituelle. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, on va prier si vous voulez. Amen, Jésus. Amen, Seigneur, je te remercie pour ce matin. Je te remercie pour le message de ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu nous enseignes. Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'on puisse recevoir chacun de nous ce que tu veux qu'on reçoive ce matin. Je prie que tu nous donnes de recevoir exactement ce qui est nécessaire à notre cheminement et à notre croissance.
Je te prie, Seigneur, de nous aider à comprendre et à saisir ce que tu veux, nous enseigner ce matin. Je te prie aussi, Seigneur, d'être avec nous dans chaque situation. Tu nous as donné une couleur particulière et tu es en train de nous utiliser dans un endroit particulier. Alors, Seigneur, je te prie que tu nous aides à accepter cela, Seigneur, et montre-nous, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire avec nous dans cet endroit-là. Seigneur, continue de te servir de nous. Seigneur, même si c'est difficile, même, Seigneur, si on a envie de tout abandonner, Seigneur, je te prie juste que tu continues de nous montrer de te servir de nous. Et Seigneur, donne-nous le courage de persévérer. Donne-nous la force de persévérer. Donne-nous la force d'avancer dans cette direction-là, Seigneur. Oui, Père. Seigneur, c'est toi qui es en train de faire l'œuvre. Nous, Seigneur, on est des outils entre tes mains. On est des outils, Seigneur, et tu te sers de nous. Alors, je te prie, Seigneur, sers-toi de nous ce matin. Sers-toi de nous cette semaine et aide-nous à comprendre, Seigneur, ce que tu veux qu'on comprenne. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Je te prie aussi, Seigneur, que ce matin, tu puisses, aujourd'hui, cette semaine, tu puisses nous protéger, nous garder. Je te prie, Seigneur, que ta protection soit sur chacun de nous alors qu'on va retourner à la maison. Et je te prie, Seigneur, que la méditation soit en nous, qu'on puisse commencer à méditer ce qu'on a entendu ce matin afin de nous aider à grandir. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.